Idée reçue. Créer une plateforme, c'est simplifier l'expérience des utilisateurs. Vous êtes un service public et vous voulez dématérialiser les formulaires administratifs. Qu'est-ce que vous faites? Une plateforme, évidemment. Parce que vous vous dites qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est de la fluidité, de la rapidité et de la simplicité. La preuve, c'est ce que proposent les plateformes numériques qui cartonnent, comme Uber, Airbnb ou Le Bon Coin. Sauf que la réalité est un peu différente. Est-ce que vous avez remarqué ce que ces trois innovations ont en commun? Uber ne produit pas de voitures, Airbnb ne construit pas de nouveaux logements et Le Bon Coin ne fabrique pas d'objets. Ce sont juste des plateformes de mise en relation. Mais il y a quand même quelque part de la matière, les appartements, les voitures, des objets de seconde main. Et ce sont eux qui servent de support à la relation humaine et qui inscrivent ces services dont on dit qu'ils sont immatériels dans le territoire. Ah, mais pourtant, le principe même de ces plateformes, et même ce qui fait leur valeur, c'est qu'elles sont déliées de tout ça. Uber considère que son métier n'a rien à voir avec le transport. Son métier, c'est de mettre en relation les gens, point. Or, c'est le philosophe Marcel Boldebal qui a montré cela. La mise en relation, ce n'est pas ce qu'il appelle la reliance. Un lien fort qui repose sur un sentiment d'appartenance. Mettre en relation, c'est très différent de créer une relation de confiance. En gros, l'innovation consiste à inventer des objets et des services pour répondre à des besoins fonctionnels, mais sans jamais se demander quel impact cela peut avoir sur le lien social. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a comme un manque, une demande. En fait, la dématérialisation à tout prix a un prix. Elle détisse le lien social. D'où l'idée de reliance. Remettre du lien et de la confiance. Ça passe par l'humain, par la continuité territoriale. Et c'est exactement ce dont les services publics ont besoin, non? Eh bien justement, la Poste, pour tout le monde, ce sont avant tout des gens. Ceux qui travaillent au tri, ceux qui sont derrière le guichet, et puis c'est le facteur qui fait sa tournée de courrier. Ce sont des hommes de terrain qui connaissent le territoire et qui vont au contact de la population. Bref, si vous êtes une administration et que vous cherchez à vous relier, le facteur, c'est votre allié. Une technologie n'a de sens que si elle contribue à faire du lien social. Donc une plateforme, elle est là pour supporter un édifice, pas pour s'en extraire. Quand on est une administration, l'édifice, c'est le territoire, les habitants, les quartiers. Alors évidemment, simplifier les démarches administratives, c'est utile. Mais conserver une communication qui s'inscrit dans le territoire, c'est encore plus important. Utiliser le média courrier, c'est s'inscrire dans la vie locale de vos administrés. Vous ne faites pas que communiquer, vous devenez un opérateur de lien social.